Ah, ça commence bien Voilà. cet Avec le son, c'est épisode. mieux? Voilà, allez, donc bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau numéro sonore du Chouchou de Cycling Club. Avec le son, c'est mieux, comme disait Fly. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bon, on espère que vous êtes en forme pour ce nouveau numéro qui va vous parler de plein de choses et notamment, bon, il paraît qu'il y a des championnats du monde en ce moment, un truc comme ça. Une petite course, ouais. Voilà. On va voir, on va voir. On va commencer par du plus terre à terre, Fly, avec les résultats du Grand Prix de Wallonie et du Tour de la Semois. Ouais, donc Grand Prix de Wallonie qui avait lieu en milieu de semaine, la semaine dernière. Donc mercredi, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Et donc il se passait en Wallonie avec une arrivée à Namur, en haut de la citadelle. Donc il y avait une petite montée finale vers la citadelle. Et la course, ça s'est joué vraiment de toute façon dans la toute fin. C'est un groupe d'une vingtaine de coureuses qui a pu venir se jouer la victoire. Et un sprint qui a été lancé de très loin par Caroline Sinkels et qui lui permet d'aller remporter la victoire. Donc elle s'impose donc au sprint devant Elisa Longo Borghini et Anushka Koster. Donc UAE, Lidl Trek et UNOX pour le podium. Et on retrouve côté français une équipe française en quatrième place avec Amber Crack, donc néerlandaise. Il n'y en avait que deux sur le podium, il en fallait bien une troisième quelque part. Enfin, à peu près Et tout. donc ensuite, Tour de la Semois. Voilà, Tour de la Sémois qui était juste après. Donc, enfin, il y avait mercredi et le reste qui avait lieu vendredi et samedi. Donc on a Mhm. eu deux étapes. Donc la première qui s'est jouée autour de Vresse en Belgique. Et là qui a eu beaucoup de mouvements sur la course puisque bon, c'était un peu vallonné. Et donc elles étaient quoi, une vingtaine aussi? On va garder à peu près pareil, hein, une vingtaine à se jouer la victoire. Et donc là c'est une toute jeune qui est venue gagner, une certaine Kat Ferguson, que certains connaissent, certains ne connaissent pas. C'était sa troisième course parmi les élites. Elle avait fait deuxième sur sa première, septième sur la deuxième, et donc voilà, il a fallu très peu de temps pour aller gagner sur cette première étape du Tour de la Sémois. En deuxième place, on retrouve une Française, hein, un petit peu cocorico, avec Maëva Skiban, qui du coup prend pas le maillot blanc, que Kat Ferguson a aussi pris le blanc, le jaune et le vert. Troisième place, on retrouve Caroline Swinkels, qui était bien placée, très très bien placée même sur le Grand Prix de Wallonie, puisqu'elle avait gagné. Et donc elle est toujours en forme, elle va se prendre le podium. Et pour compléter le top 5, on a un duo pour la Volker Wessels avec Elin Janssen et Anneke Dijkstra. Voilà. Et on peut citer la sixième place de Talita de Jong pour la Lotto Destiny, qui en plus prend les points de la montagne qui étaient en jeu sur les différents monts. Donc voilà un petit peu les filles en forme sur cette première étape. La deuxième étape, alors là j'y étais, donc je sais un peu plus ce qui s'est passé. On a eu tout d'abord une première échappée qui est partie, mais qui s'est rapidement faite reprendre. Et ensuite, on a eu une échappée de 6, 7 coureuses qui a pu sortir et qui a joué un petit peu avec le peloton en prenant une minute d'avance, le peloton qui revient à 7 secondes, ça reprend une minute d'avance, le peloton qui revient, ça reprend 30 secondes. Et au final, c'est le peloton qui gagne. Donc alors moi j'étais dans la montée à 5 km. Il y avait encore de l'avance pour les concurrentes de tête. Il y a eu le peloton qui est revenu, qui est un peu reparti. Et non, c'est vraiment sur la toute fin que Talita de Jong va pouvoir s'imposer sur le sprint. Donc moi du coup, comme j'étais à 5 km, j'ai pas vu le sprint. Mais voilà, victoire de Talita devant Caroline Sinkels, qui est toujours en forme. Et Marij Meiering pour la Movistar. Donc la Movistar qui avait Kat Ferguson en leader, mais elle a dû abandonner, elle était malade. Donc elle n'a pas fini cette étape. Et donc au classement général, c'est Karl-Heinz Winkels avec sa troisième place sur la première étape et deuxième place qui va prendre au jeu des bonifs le classement général devant Talita de Jong et une troisième place pour Maëva Skiban qui a pris donc la sixième place sur la deuxième étape. Et donc Maëva Skiban qui va prendre aussi le maillot de meilleur jeune. Karl-Heinz Winkels prend les points, Talita de Jong prend la montagne et le classement des sprints sera pour Anna Van Wersch de la Lotto Destiny. Voilà tout.
très bien, merci Fly. Pour ceux qui te suivent aussi sur les réseaux sociaux, tu te posais une question par rapport à ta présence et l'abandon de Cat Ferguson. Ben, c'est vrai que sur cette saison, elle avait fait quasiment que des podiums, première, deuxième ou troisième, donc principalement sur des courses juniors, donc c'est pas du World Tour, hein, mais voilà. Elle avait fait deux courses après un élite, où elle avait terminé septième pour son plus mauvais résultat, et ben, la seule course où je la vois, elle abandonne. Donc voilà, le chat noir de On 4. espère que, ouais, on espère que c'est par rapport à la Movistar. Il suffira qu'elle change d'équipe. Voilà. Oh, elle a que 3 ans de contrat, ça va. Bon, ça va, c'est pas grand-chose, effectivement. Les contrats aujourd'hui, hein, qu'est-ce que ça veut dire, Ouais, mon pauvre monsieur? ouais. Alors, ensuite, moi, je vais vous reparler de Gatineau. Donc, si vous avez suivi la semaine dernière notre précédent numéro du Chouchou de Cycling Club, vous savez que Gatineau, c'est au Canada. Et donc, il se déroulait là-bas deux épreuves référencées, en fait, même trois épreuves. Mais je vais vous parler des deux épreuves référencées. Je suis sûr que Cactus pourra compléter sur l'épreuve non référencée s'il le souhaite. Il y avait donc un chrono et le Grand Prix de Gatineau. Donc le chrono s'est déroulé en premier le 20 septembre. Il a vu la victoire de Franziska Braus de la Ceratizit. Belle opération de la Ceratizit qui place également Marta Jaskulska sur le podium à la troisième place. Des bons points UCI pour la Ceratizit sur cette affaire. C'est Nadia Gontova de la DNA Pro Cycling Team qui prend la seconde place à seulement 4 secondes de Franzi Brause. Donc une belle performance de la Canadienne Nadia Gontova. Et puis bon, on peut citer quand même au pied du podium Laetitia Parter-Munster de la Livalula Jayco qui finit à 41 secondes de Brause. Beaucoup de Canadiennes, évidemment, sur une course au Canada. On peut noter quand même au milieu de tous ces drapeaux canadiens à la 10e place de Quintiton de la Livalula, une course qui est peut-être un peu plus connue sous nos latitudes. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre, hein. Il faut qu'on accélère un peu le rythme, on a dit. Donc, on va essayer de faire en sorte d'aller un peu plus vite. Le lendemain, le 21, se déroulait donc le Tour de Gatineau, donc épreuve d'une journée, hein. C'est un petit tour qui a été remporté pour ce qui le concerne par Laetitia Paternoster, donc dont on vient de parler, de la Livalula Jayco, devant une coureuse de la Virginia's Blue Ridge 2024, donc Marlis Merias Garcia. Je ne sais pas si je déforme ou pas son nom, mais elle est originaire de Cuba et elle performe relativement bien puisque elle a 31 ans et a gagné déjà 7 courses UCI. Donc c'est une jeune femme du continent nord-américain qui est plutôt efficace. Et le podium est complété par Sarah Van Damme de la DNA Pro Cycling Team. On retrouve au pied du podium à nouveau Ariana Fidanza pour la Ceratizit, sa coéquipière Marta Jaskulska qui était sur le podium la veille est 6e, donc encore des points ramassés pour cette équipe. Et à noter Alex Manley qui est 7e pour les gens qu'on a l'habitude encore de voir courir plus souvent vers chez nous. Et il y avait aussi un critérium. Cactus, tu as suivi le critérium, toi? Bon, les horaires, c'est pas forcément les horaires canadiens. Ah, c'est sûr. Hein, bah là, ça a été l'occasion de doubler la mise donc pour Laetitia Paternoster qui a également remporté ce critérium. Alors je pense que c'est Marlis Merias Garcia qui a également été deuxième puisque c'est le même maillot sur l'image que j'ai pas trouvé les classements complets et Franziska Brause qui prend la troisième place.
Très bien. Merci de ce complément, de cette aide sur la partie qui m'était dévolue. Eh ben, tu vas pouvoir garder la main et nous parler des championnats du monde de contre-la-montre. C'est ça, donc ça a commencé ce week-end. Donc techniquement, il y avait une épreuve samedi, mais qui était une épreuve masculine, donc on va pas forcément en parler. Bon, c'était le relais mix, enfin le relais masculin en handbike, donc, qui a été remporté par la France, qui avait déjà remporté le titre olympique dans la discipline. Mais nous, ce qui nous intéresse, donc c'était les épreuves féminines. Donc on va commencer par les 3 épreuves de paracyclisme. Donc les contre-la-montre en catégorie C5 d'abord. Donc c'est la catégorie de 2 coureurs dont on a déjà parlé, Sarah Storey et Heidi Gauguin, qui se sont comme au jeu là encore classées première et deuxième. Et c'est l'Allemande Kerstin Brachtendorf qui prend la 3e place. Donc sur la catégorie C4, donc sur ces catégories, le C ça représente comment dire, c'est la classification. Donc C, c'est pour celles qui ont un vélo classique, entre guillemets. On parlera des autres un peu après. Et le chiffre correspond au degré d'incapacité, si on peut dire. Donc, plus le chiffre est haut, plus c'est difficile. Enfin, plus c'est les personnes qui sont impactées. Donc C5, c'est l'impact minimum, entre guillemets. C4, c'est déjà un peu plus prenant. Et là, on a une victoire suisse, donc Franziska Mathilde Dorich, devant une américaine, donc Samantha Bosco, et une française de nouveau, donc Catel Alençon, qui est soutenue par l'équipe Cofidis, donc qui permet de relayer notamment ses performances. Donc déjà 2 médailles françaises pour le cyclisme féminin, puisque comme on le dit, on a eu un titre également chez les hommes. Et enfin en tandem, on a eu également le chrono qui a été disputé, donc avec une victoire. Voilà, il y a un écho bizarre tout à l'heure. Donc avec une victoire irlandaise de Cathy George Dunleavy et Linda Kelly devant 2 duos britanniques, donc Sophie Unwin et Jenny Hall, et Laura Fasci et Corinne Hall. Donc Hall qui ne s'écrit pas de la même façon, avec un O pour la première et un A pour la deuxième. Mais ce qui a intéressé le plus de monde sans doute en termes de cyclisme féminin ce dimanche, c'était le contre-la-montre femme élite. Et on a eu une victoire qui a été sans doute très appréciée par les suiveurs, et en tout cas par nous ici, la victoire de Grace Brown, donc qui fait le doublé avec le chrono des Jeux Olympiques pour sa dernière saison. Donc elle n'avait jamais remporté le titre de contre-la-montre élite femme. Donc elle finit vraiment sa carrière en beauté. Donc elle a réalisé le meilleur temps avec 16 secondes d'avance sur Demi Vollering et 56 secondes sur la tenante du titre, donc Chloé Dygert, qui avait déjà terminé 3e sur le chrono des Jeux. Et donc pour rappel, on avait encore cette année la course Espoir qui était disputée en même temps. Donc on aura une course différente qu'à partir de l'an prochain normalement. Et là, par contre, on a eu une plus grande stabilité, on va dire, puisque c'est Antonia Niedermayer qui conserve son titre. Donc devant une Suisse, donc Yasmine Lechty, et une Belge, donc Julie Deville. Et au classement général, si on peut dire, donc comme on dit au scratch, Niedermayer se classe 4e à seulement 9 secondes d'Eigert et d'une médaille élite. Donc, si on reprend le classement élite, Lotte Kopecky, la championne d'Europe, s'est classée 5e devant Christina Schweinberger, Anne Anderson, la vice-championne olympique, Hélène Van Dijk, Juliette Labousse, qui a dit ne pas avoir été dans une super journée, termine quand même dans le top 10, 9e, et une dont on avait un peu parlé la semaine dernière comme outsider potentiel, c'est l'américaine Amber Neben, donc la très expérimentée américaine, on peut le dire, hein, elle approche des 50 ans, il me semble, qui a quand même terminé dans le top 10. Et Cédrine Kerbol, côté français, donc l'autre représentant tricolore, a terminé 14e. Donc une place de moins que l'an dernier. Et si on veut parler des coureurs qui ont été chroniqués, on va dire, dans cette émission, donc on a parlé d'Antonia Niedermayer, 4e et championne chez les Espoirs. Urs Kasigart était également présente et termine 17e. Et enfin, les sœurs Yıldız et Fariba Hashimi terminent dire presque ensemble. Bon, ça reste un contre-la-montre, mais elles terminent respectivement 49e et 50e et 14e du classement Espoir. Et j'ai terminé pour ma partie de review normalement. Ouais, Amber Neben, on disait, elle est toujours dans le top 10, hein, c'est ça? C'est ça, elle est 10e. Mais elle est dans ses dernières participations, elle est toujours dans le top 10, je crois. Alors, j'aurais pas dit toujours, mais souvent, ouais. Bah, elle est championne panaméricaine du contre-la-montre, il me semble. Bon, après, il n'y avait pas forcément toutes les spécialistes non plus. Elle est pas il me semble qu'elle a fait 3e des championnats des États-Unis. Elle ne doit pas être championne en titre.
Donc, Ouais. il y a quand même de la concurrence. Elle a pu profiter c'est-à-dire de certaines absences, comme on a pu avoir certaines absences sur les championnats d'Europe ici aussi, sans vouloir rabaisser le titre de Kopecky, évidemment. Et voilà, donc c'est quand même un peu comme une Jenny Longo en son temps, si on veut, qui a tenu quand même longtemps à un bon niveau, notamment sur les chronos. Ok, je te remercie. Alors, Il nous reste une dernière course. juste Moi, j'étais. sur les Oui, championnats du monde, il y avait une petite stat amusante qui était vas-y, la 23e place pour Rebecca Corner, puisque hier, le jour de la course, elle fêtait ses 24 ans. Donc voilà, elle voulait rester à 23. 23. Effectivement, bien joué. On peut lui souhaiter bon anniversaire, du coup. Voilà, Mm. C'est quoi, c'est en danois ou en norvégien? un Danois. Je te laisse te En débrouiller. danois? Bon, j'allais dire, je connais aucun des deux, donc ça change pas grand-chose, mais Donc oui, il nous reste une course dont on doit parler. Fly, moi j'étais sur ton Twitch hier en attendant les lives pour le Watersley Talent Cup. Ouais, Raconte-nous, que s'est-il passé et qui a gagné? et ben moi aussi j'ai attendu, parce que bon, je sais pas s'il y en a qui ont suivi aussi, mais c'est vrai que je suis allé sur la course qui était au départ à 10 heures. Et ben, j'ai vu un premier passage, et après j'ai attendu. Et ben, en fait, la course a été tout simplement annulée. Donc au début, ils pensaient la faire repartir un peu plus tard, mais non, c'était annulé complètement. La raison, c'est la présence de personnes sur le bord de la route. Donc que ce soit des randonneurs, des cyclistes. Il y avait des voitures qui étaient garées sur le bord de la route. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui passaient à cheval. Et ben, la plupart des gens ne savaient pas qu'il y avait une course. Donc voilà, grosso modo, ben enfin, voilà, c'était des courses, des routes assez étroites. Et donc si on se retrouve avec un peloton qui arrive sur des randonneurs qui ne sont pas au courant qu'il y a une course, et ben, ils vont pas se serrer. Surtout que là, il y avait deux courses en même temps, donc c'était un petit peu séparé. Et après le passage des premières, donc après les U19, ben, tous les gens pouvaient repartir et penser que c'était fini. Et se seraient retrouvés sur la course des U17. Donc c'était très clairement dangereux. Et ben, voilà, ben, la sécurité l'a emporté et la course a été annulée. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours dommage d'annuler une course. Alors que la sécurité, évidemment, c'est le plus important. Mais voilà, il y a peu de courses. Là, c'était U19 et U17, donc il n'y a pas non plus énormément de courses dans l'année. Et donc voilà, c'est toujours dommage de les annuler. Donc ben voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et je pense que ben, tout le monde est perdant là-dessus, hein, que ce soit les organisateurs qui avaient déployé des moyens pour faire la course, que ce soit les coureurs qui sont venus. Bon, là, c'était sur 2 jours, donc ils sont venus sur tout le week-end, qui ont pris des hôtels et tout. Et ben voilà, tout le monde est pénalisé. Au final, on ne peut que constater que les gens ne sont. Il n'y a pas suffisamment d'abonnés sur tes comptes. Ils auraient été informés qu'il y avait une course s'ils t'avaient suivi. Ouais, Donc voilà, on ne peut qu'encourager les gens à s'abonner à tes divers comptes pour être informés des courses qui se déroulent. voilà. Alors, ça sera que les courses aux Pays-Bas, mais enfin, ou principalement, Ça sera déjà pas mal. ça sera déjà ça, oui. Bon, allez, parlons des courses qui devraient quand même avoir lieu. Fly, c'est toujours pour toi, donc je te laisse la main. Il faudrait que tu nous parles des championnats du monde pour les juniors, que ce soit en contre-la-montre ou en course en ligne. Ouais, et ben alors, je vais regarder les infos de la course là pour savoir quel est leur circuit, parce que normalement, elle doit avoir un circuit un peu plus court, il me semble. Puisque les juniors auront une course de 19 kilomètres, donc forcément toujours autour de Zurich. Et a priori, c'est un circuit tout plat. Donc pour les élites, il y avait une petite montée, ben là, il n'y en a pas. Donc ce sera ben, voilà, vraiment un 18 km tout plat. Donc on va un petit peu parler de la start list et des favorites. Je dirais qu'il y en a deux qui sont favorites, une française et une anglaise. Donc l'anglaise, on en a parlé, Pat Ferguson, qui a gagné. Alors à voir si elle n'a pas été trop malade, mais après elle a peut-être aussi privilégié la récupération pour arriver en forme sur les championnats du monde. Et la deuxième, ben, Impossible. ça va être Célia Géry, dont on a aussi parlé un petit peu dans cette émission, alors pas aujourd'hui, mais sur les épisodes précédents. Donc voilà, je pense que c'est les deux favorites. Après, on pourra citer Feknaven, qui avait terminé deuxième aux Europes.
aussi Megan Arens pour les Pays-Bas. On a Imogen Wolf, aussi pour l'Angleterre qui a signé chez Visma. On a Paola Hostiz qui est l'actuelle championne d'Europe. Voilà, je pense que c'est un petit peu celles qui vont se jouer les places sur le podium. Ok, ok. Et donc, deuxième course. Deuxième course. La course en ligne, donc qui elle aura lieu le 26. Donc, je ne sais pas quel jour ce sera. Ça sera dans 3 jours. Ça doit faire jeudi. Si vous suivez le calendrier, vous devriez savoir. Donc c'est une course qui partira d'Uster, donc c'est toujours en Suisse, pour ceux qui savent situer, pas loin de Zurich, puisque la course fera un total de 73 km. Donc elle sera un peu moins plate, puisque là il y aura quand même 800 mètres de D+, donc ça reste raisonnable. Mais voilà, et donc on va retrouver quelques formations qui peuvent se jouer la victoire, enfin, qui vont se jouer la victoire sûrement. Donc du côté français, on va avoir 5 coureuses, donc avec Célia Géry qui sera là, Amandine Muller qui est aussi sur le chrono et qui fera cette course-là. On va avoir Nina Lavenue, Maëva Plagnol et Mélanie Dupin. Donc voilà, on va voir si elles peuvent être efficaces et nous ramener un titre. En face, on aura d'autres formations qui peuvent jouer leur carte. Donc la Grande-Bretagne avec Kat Ferguson, Imogen Wolf, Caris Lloyd, ainsi que Esther Wong et Arabella Blackburn. Donc qui fait aussi l'autre épouvantail, on va dire. On va voir la Belgique avec Oke de Beusser, Ella Rensman, Ilken Seinav et Falke Kerhoff. Et la dernière que j'avais notée, c'était les Pays-Bas, qui vont venir avec aussi une formation bien remplie, avec Puck Langenbar, la championne d'Europe, current championne d'Europe. Noimos, Feknaven, Esme Block et Megan Arens. Donc un petit peu une équipe qui était, alors pas tout à fait la même qu'aux Europes, que Noï va se joindre à l'équipe. Et alors il y en a d'autres qui ne sont plus, mais je n'ai plus les noms. Mais voilà, pour au moins 4 qui étaient au championnat d'Europe. Voilà, après il y a l'Espagne aussi pour Paola Hostiz et Uirati Aranguren, pardon. Qui c'est qu'on a d'autres? Le circuit est un petit peu plus bosselé qu'aux Europes quand même. Voilà, oui. Bah, de toute façon, c'est compliqué de faire moins que pour les Europes. Oui, Donc c'est voilà, vu sûr. que ça sera près de Zurich, forcément, ça sera un peu plus montagneux. Après, je vais citer d'autres On va noms. retrouver un peu les mêmes actrices que sur le contre-la-montre, de toute façon, Voilà. normalement sur cette course en ligne. Ouais. Après, pour l'Italie aussi, il y a Leonora Labella qui est une de mes chouchoutes. On va voir Alex Volstad pour le Canada, Daniela Ezinova pour la République tchèque, Alissa Sarkisov pour les États-Unis. Un petit peu certaines qui sont connues. Et on va voir aussi des nations moins connues, puisqu'on a une représentante pour le Burundi, personne de Chantal Uveneza, le Bénin avec Georgette Vignon-Fondo, pardon. Voilà, une égyptienne, Lilia Darwish, un petit peu pour les nations moins connues. Bon, est-ce que tu sais s'il y a une retransmission pour les juniors? Non. Il me semble que ça doit être diffusé quelque part, mais je ne saurais pas dire où. Parce que le chrono junior homme était diffusé aujourd'hui sur Eurosport, si je dis pas de bêtises, mais je ne sais pas ce que ça donne pour les femmes. Mais peut-être soit sur le site de l'UCI, je vais me renseigner. Pendant ce temps, je vous laisse préparer les autres reviews. Allez, ça marche. Cactus, tu nous parles de paracyclisme, je crois, avec le chrono. C'est ça, donc on a parlé de ceux qui se sont déjà déroulés, mais il en reste quelques-uns. Donc ce mardi, on aura ceux qui restent avec les chronos C1, C2 et C3, donc dans la même course. Donc ils sont là aussi sur les vélos classiques, mais toujours plus marqués physiquement, on va dire. Les chronos handbike, donc les moins impactés, on va dire là aussi, donc H3, H4, H5. Donc sur un parcours de 18 km 800, donc qui est le même parcours que celui des femmes chez les juniors.
qui est un parcours qui est plat. Et pour les autres, donc les H1 et H2, donc toujours en bike mais plus impactés, et les T1 et T2 en tricycle, donc là qui sont plutôt pour celles et ceux pour les hommes qui ont des problèmes plutôt au niveau de l'équilibre notamment. Donc là, on aura un parcours encore plus court, 11,3 km, qui sera là aussi tout plat. Ok. On a fait le tour pour le paracyclisme. Pour le chrono, parce qu'il reste encore les courses en Oui, ligne. bien sûr, pour le chrono, bien sûr, oui. Moi, je vais vous parler de la dernière épreuve chronométrée, c'est le relais mixte. Donc, relais mixte, comme vous le savez, c'est une équipe composée de 3 hommes et 3 femmes qui vont successivement suivre le même parcours pour établir une marque chronométrique sur ce parcours, donc en additionnant évidemment les deux temps. La boucle est exactement la même pour les 3 femmes que pour les 3 hommes. Donc on est sur une boucle qui fait quasiment 27 km avec 400 mètres de dénivelé, donc ça monte un peu quand même, mine de rien. Donc ça va être intéressant à suivre et à voir comment les équipes vont pouvoir gérer cela pour tout simplement essayer de finir soit au complet, soit pas au complet, justement. On a une vingtaine d'équipes qui sont au départ. Là aussi avec une certaine diversité, on va dire, puisque on a une équipe d'Afghanistan qui est présente, une équipe algérienne, avec également une équipe du centre mondial du cyclisme qui sera représentée. Il Comme y a les ça, les favoris quand même. plus insolites, on peut citer aussi la Mongolie, notamment, le Rwanda, ou même, c'est-à-dire même la Chine, qui est pas aussi développée en cyclisme que ne peuvent l'être d'autres pays. Oui. Alors la La Chine, ils sont Bulgarie, tellement pas développés que pour l'instant, ils sont que 5 au départ, donc il va falloir trouver quand même un ou une sixième. J'ai du mal à identifier les dames et les hommes, je l'avoue, juste sur les noms. Évidemment, dans l'équipe d'Afghanistan, on va retrouver les sœurs Hashimi, Fariba et Yoldous, qui seront là toutes les deux. Sinon, après, côté favori, il y a quand même pas mal d'équipes qui se présentent avec des bonnes chances de podium. Après, il faudra voir comment ils vont se répartir les places, elles vont se répartir les places sur le podium. On va commencer par l'Australie. On a parlé de Grace Brown, donc voilà, c'est typiquement la leader de l'équipe australienne avec Bronnie Chapman et Ruby Roseman Gannon. Donc c'est quand même du costaud de ce côté-là. On a également côté français une équipe qui sera forcément à suivre avec Audrey, Cédrine et Juliette, a priori au départ. Qui vous donnait d'autres l'Italie, l'Italie avec Elisa Longo Borghini, Soraya Paladine et Gaia Realini, a priori. C'est surtout côté homme où ça envoie quelques watts, puisqu'il y a Eduardo Affini et Filippo Ganna qui ont fini respectivement troisième et deuxième de l'épreuve individuelle. Donc il y a du lourd de ce côté-là. L'équipe suisse aussi, avec Noémie Rueg, Elena Hartmann et Elise Chabet. Il y a aussi du monde du côté des messieurs. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. L'équipe américaine. Dis-moi, Cactus. Côté messieurs, donc là, je vais dire, on regarde sur First Cycling, c'est indiqué donc Bissegger, Kung et Schmidt, mais les deux derniers ne devraient pas y être, ils devraient être remplacés par des équipiers, Dillier et un dont je me rappelle plus du nom, malheureusement. Donc les Suisses qui sont, rappelle, les tenants du titre de l'épreuve, qui viennent quand même, j'allais dire, sans leurs atouts majeurs, sans Stefan Kung, sans Marlène Reusser notamment. Ça va être un peu plus compliqué. On parlait d'Amber Neben, elle sera là aussi avec l'équipe américaine, donc avec Lauren Stephens et Emily Ehrlich. Et autre équipe qui est assez impressionnante aussi, dont on n'a pas parlé, c'est l'Allemagne, donc avec Anto.
Franziska Kor et Liane Lippert. Donc, même sans Mieke Kröger, qui est une des grandes spécialistes de la discipline, on a quand même une équipe d'Allemagne qui s'annonce assez compétitive. Ça sera peut-être un peu moins fort sur les hommes derrière. Peut-être là où C'est ça ça. risque de pêcher par rapport aux autres nations. Et à noter aussi l'absence des Pays-Bas. Mm. Ah bah oui, pourquoi, Fly? Et je ne J'ai sais cru pas, que la course était annulée. parce que je leur ai dit que j'étais pas là, donc ils n'ont pas voulu y aller. Non, ils n'ont pas payé leur engagement encore, mais on verra bien. Peut-être qu'à la dernière minute, on ne sait jamais. Ryan n'est pas dans le coin, donc à mon avis, ils n'y seront pas. Bon, bah, Allez, après, ben, s'il y a juste besoin de trouver une troisième pour faire en complément à Vollering et Van Dijk, c'est quand Oui, même des beaux moteurs. ouais. Ça Un fera un politique décrassement. Allez, on enchaîne sur le paracyclisme et on passe à aux courses en ligne, Cactus. C'est ça. Donc, le relais mixte, ce sera mercredi. C'est ça, Mercredi ou jeudi? le 25. Et on aura aussi des courses en ligne, donc mercredi en paracyclisme, donc avec la course tandem, donc sur un parcours de 84,7 km et 1197 mètres de dénivelé, donc déjà bien vallonné, avec deux tours de ce qu'ils appellent le City Circuit et cinq tours du Lakeside Circuit, donc qui est plus plat. Donc c'est ce qu'on aura en général. J'allais dire, on finira tout le temps par la partie plate, donc il faudra faire les différences dans les premiers tours pour ces courses. Jeudi, on aura les handbike, donc avec une seule course pour les 5 catégories cette fois, et seulement le Lakeside Circuit, donc seulement le parcours plus simple. On aura 38 km et 308 mètres de dénivelé. Vendredi, on aura le tricycle, donc T1 et T2 avec un seul parcours. Et encore, donc toujours le Lakeside, mais cette fois que 5 tours, donc 31,8 km et 257 mètres de dénivelé. Samedi, on aura les C1, C2, C3 sur le Lakeside Circuit pour 9 tours, donc 56 km 500 et 462 mètres. Et les C4, C5, donc la catégorie de Catel Alençon, de d'Heidi Gauguin et de d'Amsa Rastorey notamment, donc seront sur un parcours avec le City Circuit avant 7 tours du Lakeside Circuit pour un total d'un peu plus de 70 km et 829 mètres de dénivelé. De quoi faire. C'est bon, t'as tout dit du coup, là. C'est bien. Ouais, là, c'est bon, il n'y a plus qu'à faire le gros morceau, hein, finalement. Le gros morceau, ouais, le gros morceau, ça sera le 28. Donc, c'est la course en ligne élite. On part là aussi sur un petit bout de circuit plat pour commencer, hein, une vingtaine de kilomètres à plat, et ensuite on enchaîne sur le morceau de circuit plus vallonné, avec 5 tours de ce circuit plus vallonné, un total de 154 km pour un dénivelé positif global de 2000 mètres. C'est pas des côtes très très longues, donc pas certain que ça favorise à 100% les purs grimpeurs. Après, on verra ce que ça va donner entre le punch et les capacités à monter longtemps de manière répétée. Bon, évidemment, il y a du monde au départ, hein. Évidemment, il y a du monde au départ. Donc, on va pas faire une liste à l'après-vert, mais moi, j'aurais presque envie plutôt de vous demander de votre côté quelles sont vos trois favorites, les trois que vous voyez sur le podium, et puis peut-être une surprise. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Fly? Est-ce que tu as, toi, des chouchoutes en Alors vue? déjà, première question, est-ce que tu veux pour la course U23 ou pour la course élite? Puisque les deux auront lieu en même temps. Alors, on va parler de la course élite, et puis bah, vous avez qu'à me donner vos trois favorites pour la course élite, et puis votre favorite pour la course U23. On va faire comme ça. Allez. Bon, ben moi j'ai mon côté français qui va jouer, hein, forcément. Il y a une C'est ça, certaine... est-ce qu'il faut être Il y a une objectif ou Juliette au pas? départ, donc Eh oui. voilà, je suis obligé de dire Juliette. Qui c'est que j'avais prévu d'autre après? Il me semble que j'avais prévu un truc à 3 là. Voilà. Alors, je te donne une petite info. Là, pour le coup, les Pays-Bas sont au départ. Ouais, les Pays-Bas sont au départ.
Pourquoi je les trouve pas là? Ils sont où? Ah oui, ils sont là. Oui, donc bah, il y a Puck Peters, mais après je sais, oui. Elle est encore en U23, donc est-ce qu'on la met dans les favorites pour la course élite? Oui. Ah, c'est toi, hein. Allez. Et puis on va mettre, c'est ce que j'avais dit. Pour la Nouvelle-Zélande, une petite Ella Wiley. Ah, ah, très bien, très bien. Cactus? Et bah j'allais dire, je vais moins me laisser guider par les chouchoutes que Fly, quoique ça dépend encore. C'est-à-dire au moins pour une qui reste une chouchoute. Je pense qu'on va avoir une demi-Vollering revancharde après le chrono, après le tour de, bon, après sa saison, hein, globalement. Et donc, je vois bien Vollering aller gagner le titre avec Kopecky et Longo Borghini sur le podium avec elle. Et côté surprise, ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise? Si on a une Evita Music, par exemple, en très bonne forme, je pense qu'elle peut aller accrocher une très belle place aussi. Côté U23? Côté U23, bah, le problème, enfin le problème entre guillemets, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sélections où les U23 vont avoir vraiment beaucoup de liberté. Il y a ça. J'allais dire, on peut penser à une Laurée de Schepper, par exemple, pour la Belgique, qui risque de devoir travailler pour le Tokopeki, une Marion Bunel pour la France, qui risque également de se retrouver dans cette position de coéquipière. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut citer? Donc, Avant Holmgren, est-ce que pour le Canada, il y a une leader chez les élites? bah, pour le Canada, bon, une Olivia Baril, ça me semble être un profil intéressant pour une Ouais. course comme ça. Après, est-ce que le titre U23 peut se tenter? Voilà. Bah, j'allais dire, même si on prend Anthony Dermayer côté Allemagne, bah, si on a une grande Liane Lippert, on risque de privilégier la carte Lippert. Donc, Ça se décidera peut-être un peu plus tard, ça, par rapport à d'autres équipes où ouais. Ouais, on va privilégier peut-être une carte plus facilement, plus rapidement. j'allais dire Blancava, elle est plus espoir. Non, Elle est plus espoir. ça commence à partir de 2002. Ouais. La plus jeune sera Tras Tekleimanot Tesfaye pour l'équipe des réfugiés. Et bah, bah, d'ailleurs, pour citer la plus jeune, c'est Loré de Schreper. typiquement, j'allais dire en termes d'espoir qui pourraient avoir leur carte, une Marie Schreiber côté Luxembourg, Ouais. qui n'a pas vraiment une grande Effectivement, leader, ça peut être une carte intéressante. Ah, mais d'ailleurs, Ella Wiley aussi, elle est en U23. Ouais. Pour le coup, elle, est-ce qu'elle risque pas de devoir faire le travail pour Nick Fisher Black? À voir, mais c'est Euh, possible. et... bon, alors moi, je vais vous donner les trois parce que Cactus, il nous en a donné 15 là déjà. Euh, Ah, tu m'en restes encore. Ah, je veux non, dire, je suis non, en train de... mais je vais reprendre des gens que tu as déjà cités, hein, je te rassure. Mais moi, je vois bien Ouais. effectivement un podium où on devrait retrouver peut-être bien les revanchardes euh, sur différents aspects. Donc, Elisa Longo-Borghini, euh, Demi Vollering, évidemment. Je, 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 je mets quand même Lotte Kopecky, même si j'ai un doute, honnêtement, sur ses capacités. Je la sens. J'ai l'impression qu'elle commence à être fatiguée de sa saison, Lotte Kopecky, hein. Rien à voir avec son niveau, qui est excellent, évidemment. Voilà. Et puis, bah, sur les U23, j'ai bien envie de parier quand même sur une Marion Bunel, parce que ça peut le faire, même en travaillant pour les copines. Je pense qu'il y aura quand même aussi des grosses équipes qui vont de toute façon devoir travailler. Donc, charge aux Françaises de jouer les outsiders et de faire leur course en ce sens. Bah, c'est là où ça peut l'avantager par rapport à une Puck Peters, par exemple. C'est ça. Et du coup, C'est-à-dire, moi, dernière U23, j'ai ajouté, c'était Paula Blasi pour l'Espagne, même si là aussi, on a une Mavi Garcia qui risque de demander du travail, on va dire. moi, je voulais aussi citer une certaine Elisa Winter qui est pour l'Autriche, pardon, ça commence pareil. L'Autriche. Voilà, qui m'a dit qu'elle Ah, était ouais, mais elle-même surprise d'être sélectionnée. Donc,
Écoute, il va falloir du monde pour amener Valentina Cavallard pour le titre mondial, donc je suis désolé, elle va devoir travailler comme les autres, hein. Ouais. Donc on n'a pas parlé de Valentina Cavalla. Alors ensuite, on va passer au mercato, Cactus, si tu as des infos à nous donner. Je vais en profiter pour m'éclipser, juste pour aller récupérer le quiz que j'ai oublié autre chose. D'accord. Alors du coup, on va pas Parce faire ce que qu'on a tu une disais. question dans le chat qui concerne les mondiaux Ah, aussi, qui quelle est la est, question? qui est la question Pauline Ferrand-Prévot, tout simplement. Ah, c'est un sujet ça? Pour ne C'est un rien vous sujet? cacher sur le chat, pour ne rien vous cacher sur le chat, on a eu des grands débats en préparant ce numéro, de savoir si on en parlait ce soir ou pas. On en avait déjà parlé un petit peu. On était tous un peu sur le même point de vue, donc on a décidé de ne pas en débattre parce que de toute façon, on était tous d'accord avec nous-mêmes, donc ça n'aurait pas fait un débat super intéressant. Par contre, ouais, c'est une vraie question et ce qu'on vous propose, c'est d'en parler au prochain numéro. On aura les résultats et on pourra juger sur pièce, hein. On ne sera pas à faire des hypothèses dans le vide, mais au Ouais, moins mais on pourra juger sur c'est pièce pas ce qu'elle n'importe aura effectivement réalisé. Oui, Cactus. c'est pas drôle si on raconte pas n'importe quoi. Ah, bah ouais, mais on ne peut pas raconter n'importe quoi tout le temps. On l'a déjà fait une fois en plus, donc on s'est déjà mouillé. Non, mais de Bon, toute tout façon, moi seul. je regarderai pas la course, donc je pourrais quand même raconter n'importe quoi, hein. Non, mais en gros, pour résumer, pour le chat qui n'avait peut-être pas suivi la fois où on en avait parlé, c'est vrai qu'on était tous les trois un peu dubitatifs de cette sélection, compte tenu du peu d'historique que Pauline peut avoir sur les courses sur route de manière récente, même si elle a effectivement des excellents résultats en VTT, c'est pas la question, mais une course sur route et une course VTT, c'est quand même pas tout à fait la même chose et on ne se prépare pas de la même manière. Alors, elle a certainement réalisé une préparation depuis les Jeux Olympiques. Maintenant, ce n'est que depuis les Jeux Olympiques, donc ça fait un gros mois, on va dire, hein. Un mois et demi, allez, je vous l'accorde. Mais est-ce que ce sera suffisant pour à la fois être capable de tenir le choc d'une course sur route de plus de 150 km et de s'y montrer efficace, soit pour elle, soit pour l'équipe? Voilà, c'est une vraie question, surtout que on en a parlé en début de ce numéro. On a par exemple une Maëva Skiban qui performe en ce moment et qui se retrouve en dehors de la sélection. Parce que voilà, juste d'ailleurs pour parler un peu chiffres, la dernière course sur route de Pauline qui est référencée sur Fair Cycling, donc en excluant les mondiaux de gravel 2022, c'est les championnats de France 2021 où elle fait 12e, donc où elle termine derrière Amandine Fouquenet, derrière Morgane Coston, qui sont pas non plus des concurrentes qui peuvent rivaliser avec une Vollering ou une Longo Borghini, une Nevia Doma qu'on n'a pas citée non plus d'ailleurs, mais qui pourrait être une belle carte pour ce week-end. Et si on remonte hors championnat, sa dernière course sur route, c'est la course by le Tour en 2018. Donc ça fait 6 ans qu'elle n'a pas fait une grande course, j'allais dire, sans manquer de respect au championnat de France évidemment. Ça fait 6 ans qu'elle n'a pas fait une grosse course sur route. Donc ça laisse des incertitudes, on va dire. Après, on peut aussi supposer qu'elle a donné des garanties à la fédération, etc., qu'elle y est pas forcément que sur son statut de, je vais dire, de vieille légende. C'est pas à ce point-là, mais voilà, c'est pas que sur son passé qu'elle est là, c'est qu'elle a dû quand même montrer une certaine base qui a dû être estimée suffisante. Marie, ta conclusion? Bah, oui, c'est ça, ça a été dit, quoi. Ça fait 6 ans qu'elle a pas couru sur route et voilà, on n'a pas de preuve de son niveau. Et de notre côté, il y a des coureurs qui ont fait toute la saison et qui ont montré leur niveau et voilà, qui pouvaient prétendre à cette place-là. Et pareil sur les U23 où ben voilà, Maeva par exemple aurait pu prétendre à la sélection et pourquoi pas aller jouer un beau rôle sur la course U23. Mais bon, on verra. Bref, on est tous dubitatifs sur le sujet, mais peut-être qu'on se tombe tous les trois et qu'on va avoir une très bonne surprise pour cette course en ligne. On le souhaite, hein, évidemment, mais c'est vrai que compte tenu des éléments que nous avons, c'est compliqué de se positionner de manière positive sur ça. Mais voilà, ça nous donnera peut-être tort et on sera les premiers à en être très contents parce que ça signifiera un bon résultat. Donc maintenant, on peut passer au mercato.
À moins qu'il y ait d'autres questions qui soient tombées sur le chat en attendant. Non, j'allais dire, avant de faire Mercato, j'allais en faire une transition, si on peut dire, avec les mondiaux, qui est l'affaire Yanina Kuskova, on peut dire, Allez, puisque donc Yanina Kuskova a mentionné sur Instagram il y a quelques jours que l'équipe Tashkent s'arrêtait avec effet immédiat et qu'elle devait notamment se débrouiller pour venir aux mondiaux, où elle sera en principe la seule représentante de l'Ouzbékistan, mais que sa fédération lui avait proposé un vol qui n'arrivait que la veille, donc que le vendredi pour le samedi. Et visiblement, ça n'a pas plu, puisque dans une story qu'elle a postée aujourd'hui, la fédération a refusé, enfin d'après une story qu'elle a postée aujourd'hui, pardon, la fédération a refusé de lui fournir un vélo pour la course, en lui reprochant son manque de résultats depuis 3 ans. Bon, quand on voit les résultats des coureurs ouzbeks, c'est quand même un peu audacieux comme argument, on va dire. Puisqu'on rappelle qu'en plus des résultats un peu plus exotiques, elle a fait de belles performances, notamment sur les courses bretonnes, les courses du Morbihan, où elle était autour du top 10, top 15 par exemple cette année. Donc elle n'a pas été une figurante, j'allais dire, comme ont pu malheureusement pour elle l'être ses coéquipières sur le Tour de France par exemple. Et voilà, ce qui est sans doute surtout reproché à Yanina Kuskova, c'est d'avoir parlé des conditions. Et on peut supposer qu'on a une sanction. Donc on espère qu'on va pouvoir assister à une démonstration de solidarité de la part du peloton féminin qui pour lui permettre de concourir. Et surtout, on espère qu'elle va pouvoir trouver une bonne équipe pour la suite. Et donc ça, évidemment, on le souhaite à toutes les autres de Tashkent. Mais si on veut être pragmatique, c'est assez peu probable qu'à part Yanina Kuskova et peut-être Olga Zabelinskaya pour une équipe qui cherche des points, ça retrouve une équipe malheureusement et ces pauvres, j'allais dire ces pauvres filles, je veux pas être méprisant auprès d'elles, mais qui ont pas forcément le niveau pour avoir une grosse équipe, elles vont être les premières victimes de ce choix de la fédération de couper complètement l'équipe et d'empêcher tout développement. C'est-à-dire, c'est vraiment tuer dans l'œuf un potentiel cycliste, même si on n'a pas des grandes championnes qui peuvent gagner le Tour, etc. C'était une occasion de développer une culture cycliste dans le pays qui se retrouve complètement ignorée par la fédération. C'est vraiment dommage. ouais, puis même pour ces jeunes femmes qui ont, vous l'avez vu, qui ont fait les étapes du Tour quand même en avance une fois qu'elles avaient abandonné pour continuer à montrer qu'elles étaient là d'une part et puis pour honorer quelque part l'invitation qui leur avait été faite d'une certaine manière. Donc c'est voilà, c'est d'autant plus dommage que elles se sont données à fond pour le projet et c'est le projet qui les lâche. Et donc, on disait le mercato, puisque c'était quand même ça l'objet principal de cette. Alors Mercato, je t'interromps tout de suite, Cactus, excuse-moi, mais y a-t-il des rumeurs sur Yanina Kuskova? Alors, il n'y a pas eu de rumeurs claires, on va dire, mais on a eu différents follow Instagram qui pourraient indiquer des équipes intéressées, pour le moins. Donc, notamment Cédric Vasseur pour la Cofidis. Donc, même si je ne sais pas s'il est autant impliqué dans l'équipe féminine ou pas. Mais comme coureur évoqué également, enfin comme coureur qui pourrait correspondre à des abonnements Instagram, on avait Volker Wessels, Laboral Kucha et IF. Bon. Et également Life Plus Wahoo qui se retrouve un peu dans la même situation de devoir cesser ses activités trop tôt. Mais voilà, on a plusieurs équipes qui sont a priori au moins intéressées par Yanina Kuskova et on lui souhaite de trouver une bonne équipe et, j'allais dire, ce qu'on peut rajouter même après les derniers événements, et de se libérer le plus possible de la fédération qui n'a pas l'air très agréable. Alors sinon, à part ça, quoi d'autre au niveau Mercato? Et sinon, côté annonce, eh ben, on a commencé en France avec Margot Companon, donc, qui a annoncé la fin de sa carrière sportive à l'issue de la saison. Donc, elle a eu une année gâchée par une blessure. Donc, elle était tombée sur le Tour de l'Ardèche l'an dernier. Elle a seulement pu recourir ce mois-ci. Donc, quasiment un an entre le retour de blessure, les complications, etc. Donc, elle a pu courir 2 fois seulement cette saison, à Fourmies et à Iceberg. Donc, on reparlera de Saint-Michel-Mavic-Aubert plus tard dans cette rubrique Mercato, avec un autre départ malheureusement. Donc, on a quelques prolongations chez Canyon. Ricarda Bauerfeind, donc, qui sera toujours dans l'équipe en 2025, et Chloé Deigert jusqu'en 2026.
Donc, Bornfine comme Niedermayer, elles sont donc en contrat seulement pour 1 an. Donc, on peut supposer qu'il n'y ait pas forcément eu enfin, qu'elle soit plus sur le départ, on va dire, que ce soit une proposition moins, voilà, qu'il y ait peut-être moins d'avenir à long terme. On sait que Neviadoma a un contrat qui s'étend. Il y a des recrues qui sont annoncées pour la Canyon, notamment Cécile Ludwig, qui peuvent être des concurrentes pour elle. Donc, c'est possible qu'il y ait une plus grande envie de mouvement du côté des deux Allemandes. Donc, on a HN Insurance qui a annoncé une recrue aussi, Alana Kastrick, donc après 3 ans chez Cofidis, qui va rejoindre l'équipe pour 2 saisons, qui est notamment championne de Belgique de gravel. On a eu des annonces chez SD Works aussi, donc d'abord Skylar Schneider, l'américaine, donc qui était déjà passée par l'équipe entre 2018 et 2020, donc à l'époque où ça s'appelait Bulls Dolman Cycling Team. Elle était revenue aux États-Unis depuis, elle avait fait notamment pas mal de critériums, de courses comme ça, donc elle revient pour une saison seulement pour l'instant. Donc, on a une nouvelle annonce de la FDJ également qui continue sa Dream Team. Donc, après Juliette Labousse, après Ali Wollaston, après Églantine Rayet et après Célia Géry, on a eu l'annonce d'Élise Chabet, donc qui a signé elle aussi pour 2 ans, après 4 saisons chez Canyon. Une autre coureur qui est passée par l'équipe française, c'est Erion Aminé, donc qui était chez Laboral cette saison, qui n'a pas été conservée et qui a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière après ça. Donc, elle a expliqué dans son post Instagram que pour elle, qui n'avait pas d'agent, c'était vraiment très compliqué de devoir retrouver une équipe et qu'elle était trop fatiguée pour rechercher finalement. Et donc, elle va terminer sa carrière avec la course en ligne des mondiaux ce week-end. Je souhaite, pourquoi pas une belle échappée, par exemple. On sait que c'est Tout à fait, je une- reviens sur Élise Chabet, je t'interromps. Oui. C'était juste pour signaler aux gens qui nous suivent. Tu avais conseillé semaine dernière d'être très attentif au poste de l'équipe FDJ Suez le mercredi soir. Si vous avez écouté Cactus, ben, vous avez été informé dans les premiers de l'arrivée d'Élise Chabet, puisque à nouveau mercredi soir a eu lieu cette annonce. Donc on attend mercredi prochain, enfin dans 2 jours, hein, ça va être vite là, mais Soit là, c'était soit on cool. peut supposer qu'il y ait une coupure mondiale, entre guillemets, et que ça reporte à dans 10 jours, c'est possible aussi. C'est possible, on verra. D'ailleurs, je vais dire petit tips, le tweet est à 18h, mais en général, il y a l'article en ligne sur le site à 17h55. Donc, on va pouvoir reprendre, hein. Ouais, vas-y, d'autres infos au mercato? Donc, on a parlé d'arrivée chez SD Works. On a également une arrivée pour 2 ans, qui est celle de Julia Kopecki. Donc, ça s'écrit comme Lotte, mais ça ne se prononce pas pareil. Donc, qui était chez AG Insurance U23 depuis 2 ans, donc, qui est tchèque. Elle a remporté son championnat national cette année, qui a 20 ans. Donc, cette année, pardon, et elle a 20 ans. Elle a remporté également le Tour de féminine avec 2 étapes. Donc, on en avait parlé, je veux dire à l'époque, il y a quelques mois. Donc, pour ceux qui suivent un peu le cyclisme masculin, elle a 2 frères également, donc Thomas et Mathias, qui sont à l'échelon Pro Team cette année, donc respectivement chez TDT Unibet et Novo Nordisk. Donc, on pourrait potentiellement avoir les 3 dans une équipe néerlandaise l'an prochain, à voir comment ça va se goupiller. AG Insurance encore, on a une prolongation qui a été annoncée pour 2 ans, celle de Mireia Benito, donc la championne d'Espagne du contre-la-montre. Et enfin, une annonce qui a été faite aujourd'hui, donc ce lundi, qui est la signature pour 2 ans de Dilixine Mirmont chez Ceratitit, donc l'autre départ de Saint-Michel, où elle va remplacer quasiment poste pour poste finalement une Laura Asensio, donc qui part chez Arkea, on rappelle, qui pourrait être une équipière pour Cédrine Kerbaol sur les terrains vallonnés notamment. Et hors équipe UCI, mais c'est d'une coureur dont on a déjà parlé, qui est Heidi Gauguin, qui rejoindra la Brest Ladies, donc l'équipe Brest Ladies en 2025, qui n'est pas une équipe UCI, mais qui participe souvent aux courses UCI françaises, donc elle devra avoir un peu plus l'occasion de s'exprimer que cette année. On a fait le tour du mercato, du coup. On a fait le tour de ce que j'avais en tout cas. Kai, comme d'habitude, les infos de ton côté. Pas d'infos. Je sais pas si la rumeur de Loussa de Rest chez IG a pris ou pas. J'allais dire, c'est l'autre
qui a annoncé, c'est l'autre FDJ sur le départ, donc Gladys Verhulst, que certaines rumeurs annonçaient vers AJ. Eh bien, on verra laquelle des deux il va. Peut-être les deux. Peut-être. Bah, ça pourrait presque faire une bonne transition vers la chouchoute de Fly, ça. Ben, presque, mais c'est aucune de ces deux-là. Mais c'est aucune de ces deux-là, c'est dommage. C'est dommage. Alors, il y a un petit lien avec l'une des deux, puisque ben, il y a eu une course et sur laquelle il y a eu un podium. Et j'avais partagé ça sur Mhm. Twitter. Donc, l'une des deux sur le Ah, podium. pas eu le temps de voir. Hein? T'as dit quoi? Ah, vas-y, vas-y. J'ai Ouais, pas eu le donc, temps de voir, moi, c'est tout. ben, du coup, l'une des deux sur le podium, c'était Loussa de Rest, qui a fait deuxième de la course. Mais ma chouchoute du jour, c'est celle qui a gagné. Et donc, je vais vous dire qui c'est, parce que je suppose que vous ne savez pas qui c'est. Il s'agit de Nienke Dulemonde. Effectivement, je ne connais pas. Voilà. On sait toujours pas qui c'est pour l'instant. Donc, bah, c'est une néerlandaise, forcément, vous l'aurez deviné par son prénom surtout. Et elle court actuellement dans l'équipe Jan Van Arkel, donc qui est l'équipe d'une certaine Isa Peters, pour ceux qui connaissent. Et donc, bah, ce week-end, elle a gagné une course, c'était en Belgique d'ailleurs, je crois que c'était aux Pays-Bas d'ailleurs. Mais donc, un petit critérium en Belgique à Berchem, devant Loussa de Rest et Anne-Marie Vorst. Donc, c'était un petit podium 100% néerlandais en Belgique. Donc elle a réglé un petit groupe où il y avait aussi Emma Duchâteau, donc pour faire un petit groupe de quatre qui se sont joués la victoire. Mais donc voilà, Nienke, moi je la connais depuis 2021. Donc 2021 où elle a participé à, bon, pas énormément de courses, mais elle a participé au Watersley Ladies Challenge qui se déroulait juste à côté. Donc bah, forcément j'y étais allé et puis je l'avais vu et puis bon il y avait son équipe qui avait bien apprécié mes encouragements. Il me semble qu'ils avaient fait une photo pendant la course où ben, justement j'encourageais Nienke. Je l'avais revue après l'année suivante en 2022 où elle était toujours en junior. Donc je l'avais vue sur Gent-Wevelgem, sur l'Omloop van Borsele et le Watersley Challenge. Et c'était sur l'Omloop van Borsele où à la fin de la course elle était venue me voir et voilà, elle avait voulu faire une photo avec moi pour me remercier des encouragements. Donc ben, voilà, c'est toujours agréable et voilà, c'est un peu à partir de là que je l'ai vraiment suivi mais plus que d'habitude, enfin, voilà, plus que d'autres. En 2023, donc là, elle est plus chez les juniors. Je vais la voir une première fois sur la Volta à Limbourg. Et c'était bah, une fois où j'avais pu inaugurer la chanson que j'avais faite pour elle. Donc sur cette course-là, sur la Volta à Limbourg. Et je l'avais revue sur le Ronde van Dirksland. Il est où là? Pourquoi je le vois plus sur ma liste? Non, Villeurbanne de Vandersland. Ou alors c'était en 2022 alors que je l'avais. Attends, pourquoi ça disparaît ça? Non, en 2023, elle finit 14e du Villeurbanne de Vandersland. Oui, effectivement, mais parce que ça commence par Villers Ronde. Oui, je cherchais juste Ronde 2. Donc voilà, donc bah, c'est la course chez Marjolaine Van Terelhoff et donc elle habite aussi elle sur la même île, qui est aussi une île qui a vu grandir les sœurs Van der Wolf, donc voilà, Rosalie et Babette. Je l'avais vu aussi le lendemain sur un petit critérium à Etenler, voilà, où il y avait aussi Puck Peters notamment. Je l'avais revu sur la fin de l'année à Watersley. Et puis là, bah, cette année, je ne l'ai vu qu'une seule fois pour l'instant. Et ça risque de rester à une seule fois. C'était sur le Drentse Art van Westervelde, donc la course qui se passe sur le week-end du Ronde van Drenthe. Et donc, ben voilà, je l'avais encouragé. Et une autre petite anecdote, c'est que ce week-end, là, j'étais samedi sur le CMOA et il y avait une qui était assistante avec Watersley qui m'a dit du coup qu'elle était, elle faisait partie enfin, elle connaissait bien Nienke et elle m'avait fait la remarque que sur le Drentse Art, ben, au podium, j'avais encouragé Nienke et voilà, donc elle s'en était rappelée et je l'avais rappelé ce week-end. Donc voilà un petit peu et donc ce week-end, la victoire pour Nienke
qui fait plaisir. Et là, t'as même pas une rumeur de transfert là pour Linke parce qu'elle a du potentiel, cette petite. J'ai pas eu de rumeur, donc je pourrais lui demander, mais on verra. Peut-être une équipe, ouais, probablement une équipe néerlandaise hein, si elle bouge. Peut-être la Volker Wessels. Pourquoi pas? On verra bien, on verra bien. Je vais vous faire meubler parce qu'il faut que j'aille boire un coup, moi. D'accord. Ah bah, ça va être à ton tour en plus. Bah ouais, il s'échappe. En fait, il a pas préparé le quiz, tu vas voir. Et donc il va essayer de chercher un truc et il va revenir, il va dire ouais, ça a coupé. Eh ben, je veux dire pour. Dommage, j'ai même pas de message dans le chat à lire ou de choses comme ça. Ouais. Tu veux pas lancer un défi toi aussi si Anto elle fait le doublé ou si. Mais je connais personne, moi, c'est ça le problème. Non, mais si quelqu'un, si ta chouchoute gagne. Voilà. Bah, le problème, c'est que ça sert à rien que je dise je fais l'émission en cactus si j'ai pas ma caméra parce que j'ai pas de connexion. Mais effectivement. C'est Parce que sûr. du coup là les gens voient un cactus. Donc. Voilà, donc c'est dommage. Ouais, bon ben tant pis, on va faire le quiz alors. Ah, Allez, Dani, c'est parti. c'est bon? Ouais, je te poserai la question plus tard, Fly, alors. On va essayer d'être rapide sur ce quiz, messieurs. Vas-y. Ah bah là, ça va. Je veux dire, on n'est pas en retard de toute façon. Oh, comment il fait Ça monter le va? suspense. Ok. Je sais pas si je vais y arriver, on va voir. Eh ben, nickel. Alors, pour ce quiz, moi je voulais vous parler de la meilleure coureur de l'année. C'est qui pour vous? Euh, si on prend le classement UCI, il me semble que c'est. Ah, je vais dire, il me semble que c'est Kopecky, mais avec le chrono de Vollering, je sais pas si ça a pas changé. Ben moi j'aurais dit Puck Peters, mais bon. Pas mal, pas mal. Ben non, la meilleure c'est Grace Brown cette année. Ah. La seule, l'unique. Mm. Elle fait une dernière année à peu près fabuleuse quand même. Ouais, hein. Si je pars pas à la voix, et pourtant j'ai pas chanté comme Fly. Mm. Alors, Grace Brown, c'est simple, je vais vous demander à chaque fois de répondre l'un et l'autre. Mm. Vous avez le droit de donner chacun une réponse. Vous avez le droit de donner la même réponse que l'autre si vous pensez que c'est la bonne. Mm. Et on comptera les points. Par contre, réponse en 10 secondes. Ok. On va faire ce qu'on peut avec le décalage. Est-ce que si on Toi, a tu déjà, perds une est-ce que seconde. si on a une réponse avant la question, on peut la donner? Non. D'accord. Après, le risque, c'est que si tu donnes la réponse avant la question, tu peux plus y répondre après. Oui. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est un gros pari, quoi. Alors, le premier à répondre, ça sera Cactus. Ah, forcément, favorisé. On va faire ce qu'on peut. En quelle année Grace Brown est née? 92? Enfin, 1992? 1992. Fly. 91. Comme ça, je vais essayer d'être plus près. Donc, ça fait un point pour Cactus, c'est 1992. Je veux dire, il me semble qu'elle a 32 ans, mais je ne saurais pas dire si elle a déjà eu son anniversaire ou pas. Ah ouais, mais si tu m'avais dit qu'elle avait 32 ans, moi j'aurais trouvé. Ah bah oui, mais je vais pas te donner les points non plus. Attention, on monte un petit peu en difficulté quand même. Mm. Quelle a été sa première course en Europe? C'est Cactus toujours en premier ou pas? Fly. Alors, Comment? Fly, Le Bloop End Newsblad. tu peux donner des noms de courses un peu moins longs parce que c'est long à écrire. Pardon, j'aurais pu tenter le Dvarsdor et Taroland. Cactus? J'ai envie de te dire des mondiaux, genre des mondiaux de chrono. Mais du coup, des mondiaux en Europe, tant qu'à faire. Oui, c'est mieux. En quelle année, tiens, allez.
Bah là, ce qui m'est venu en premier, ce serait oui, Bergen en 2017, du coup. Bon, alors, je suis désolé, vous n'avez pas marqué de points ni l'un ni l'autre. C'est vrai que c'est un peu plus dur, hein, puis ça va continuer comme ça, mais Mm. pour la meilleure coureur du monde, la première course en Mhm. Europe, c'est forcément le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche en 2017. Évidemment. Bah forcément, si tu poses la question aussi. Bah Ouais, oui, j'ai quand dit même, ça. vous auriez pu deviner. Allez, on continue. Cactus. Qui a été sa première coéquipière française? Allez, J'ai 10 le droit, secondes. j'ai le droit de poser une question ou pas, incluant dans les 10 secondes? Bah, il t'en reste 5. Est-ce qu'il y en a qu'une seule? Audrey Ah oui, Cordon-Rago. il y en a qu'une. Donc tu dis Audrey Cordon-Rago. Mm. Fly. Bah, j'ai rien d'autre qui me vient, donc je vais dire Audrey Cordon-Rago. Comme ça, il prend pas d'avance. C'est une bonne réponse, hein. C'était sa coéquipière en 2018 à la Wiggle High Five. Mm. T'es au pif. Il y avait également Elisa Longo-Borghini dans cette équipe, entre Ouais, autres. mais Mais elle est elle est pas française, française. elle. Mais elle n'est pas française. Fly, en 10 secondes. Combien a-t-elle de titres nationaux? 6. Cactus? 7. Alors, malheureusement, vous êtes à côté. Il y a un petit avantage pour Fly, c'est 4. Elle a 4 titres nationaux en contre-la-montre. Ah, mais je veux dire, t'as pas précisé que c'était que les titres en contre-la-montre. Ah, mais je n'ai pas précisé que c'était que les titres en contre-la-montre, mais elle a que des titres en contre-la-montre à ma connaissance. Elle a pas un titre en ligne? Eh ben, je pensais, mais non. Au Je n'ai pire, pas ça fait J'aurais- précisé. 5, je suis quand même plus proche. Oui, au pire. De toute façon, t'as pas de point quand même, donc ça va. Je revérifierai. Mm. Et il faut être précis dans l'intitulé des questions. Ah, ben, combien de titres nationaux? C'est Mm. précis. Mais tu comptes le gravel aussi? Je ne pense pas qu'elle en ait en gravel au niveau national. D'accord, mais international non plus. Non, mais elle était championne d'Océanie aussi. De gravel? Non, sur route. Fly, Non. 10 secondes. Quelle est sa première Attends, victoire attends, non, européenne? non, c'est inversé là. Oui, C'est c'est pas moi grave. c'est moi qui avais la question avant. Non, c'était Cactus, puisque tu as dit 6 pour être plus proche que lui à 7. Non, c'est pas ça? Non? J'ai dit Non, 6, il a dit c'était 7. avant. Non, non mais j'ai mis Fly sur celle-là. Au deuxième, là. Donc là, c'est Ah non, mais j'avais mis Fly sur celle-là aussi, donc c'est bon. Ok. bon, Première bah. victoire européenne. Première victoire européenne? Oui, Liège-Bastogne-Liège. Cactus. J'avais envie de répondre ça aussi. Bon, Bah, tu on peux. va dire elle aussi, pourquoi lui laisser de. Regardez la même technique de garder un point d'avance. Eh ben, vous avez faux l'un et l'autre. Elle a gagné la Brabantse Pijl, la Flèche Brabançonne en 2020. C'était sa Brabantse première Pijl. victoire européenne. Oui, Pijl si tu veux. Question suivante pour Cactus. Hmm. En 2021, Oui, il finit 5e de la course By le Tour. oui, Qui la précède? Je oui. veux un des 4 noms qui la précèdent. Ah, Demi Vollering. En quelle année tu dis? En 2021, elle a fini 5e. Elle est précédée par 4 autres coureurs. Donne-moi, à toi, Fly, de me donner une de ces 4 autres coureurs. Anna van der Breggen. Alors, vous avez bon tous les deux. Demi Vollering a remporté la course By le Tour en Ouais. 2021 et Anna van der Breggen est 4e. On fait un deuxième tour? J'aurais dit que c'était Van Vleuten qui gagnait, moi. Non, c'est Demi Non, Vollering. c'est Vollering. Ok. On fait un deuxième tour? Il en reste 2. Cactus, Marianne Vos. Marianne, Vos, Fly. J'ai l'impression qu'elle fait Euh, deux. Katarzyna Niewiadoma.
Katarina Nevadova. Alors, ça fait un point de plus pour Cactus. Oh merde. Marianne Vos finit 3e de la course Bâle Tour en 2021. Bah, c'est pas. Je veux dire, ce serait pas Cécilie, celle qui manque alors? C'est Cécilie, effectivement, qui finit 2e derrière Demi Vollering. Non, mais j'y étais pas aussi, je peux pas savoir. Bon, moi non plus. Allez, Fly. En 2021, toujours, elle finit 2e au championnat d'Australie contre la montre. Qui la devance? Bah, c'est Sarah, non? Sarah qui? Sarah Gigantet. Sarah Gigante, Cactus? J'aurais dit aussi. Ça, celle-là, vous ne pouviez pas avoir faux quand même, hein. C'est effectivement Sarah Gigante qui remporte le contre-la-montre en Australie cette année-là. Ensuite, j'ai une question à plusieurs réponses. Donc, vous ne m'en donnez qu'une, et votre adversaire pourra éventuellement en donner une autre. Il y en a combien au Ou la total? même. Alors, pas la même, justement. Si vous donnez la même, ça ne rapportera pas de points ce coup-ci. Mais il y en a combien au total Ah. des réponses? Je vous arrêterai. Quand vous aurez donné toute la liste, je vous arrêterai. T'inquiète pas, Fly. Ok, si on en a Ou une. si on tombe à terre. Cactus. Hmm. Quelle course française gagne-t-elle en 2023? Le Bretagne. Bon, enfin, je sais plus c'est quoi le nom exact du Tour de Bretagne. C'est Ratiti de Bretagne les 10 tours ou un truc du genre. Ok. Fly, une autre réponse que celle-ci. Ouais. On Euh, est capable. Et les pics de forme, c'est tout au même moment. ouais. Ça va les indices non plus? Celle qui finit à Josselin, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, au pire, je vais dire le Tour de l'Ardèche et puis voilà, ça finit pas à Josselin. Comme ça, t'es Il essaie de content. gratter un point bonus. Juste- Alors, Tour de l'Ardèche, je suis désolé, non, c'est pas bon. T'es jamais Bretagne bon, Médis hein. Tour, par contre, non, c'est bon. Tu aurais pu dire qu'elle avait gagné la 3e étape aussi du Bretagne Médis Tour, pas seulement le classement général. Ouais, on va pas. J'allais dire, attends, parce qu'il me semble que celle qui finit à Josselin, c'est la classique Morbihan, et il me semble qu'elle a gagné l'autre, donc le Grand Prix du Morbihan. Ouais, le Grand Prix de Plumelec. C'est ça. Mais il me semble que c'est pas elle qui gagne, bah, du coup, la classique en 2023. Je veux dire, Non, souvent, elle se fait plus au sprint, celle-là. J'aurais dit Gaïa Mazzetti, mais vraiment au pif. à vérifier. Donc, c'était le Grand Prix de Plumelec Ouais. qu'il fallait donner. Bon, et ben, je vais regarder ça en attendant. Attends. Il y a encore une question. Bon, Cette bah, question, elle est pour Fly en premier. Hmm. Rapidement, hein, bien sûr. Sur quelle étape du Tour de France 2024 fait-elle son Hmm. meilleur résultat? 2024, donc cette année. Ouais, cette année. Euh, Sur l'étape. Vas-y, mais j'y étais. Euh, Allez, vite. L'étape d'Amnéville, là. Étape d'Amnéville. Je suis sûr que c'est pas. Cactus. Bon, je vais dire la troisième, le chrono. Parce que le Le chrono, il a une chrono. crevaison, donc. Ah, mais oui, mais peut-être que même Amnéville. Ouais, le chrono, elle finit 30e à cause de sa crevaison. Ouais. Donc, c'est pas là. Mais c'est pas Amnéville non plus. Je vous donne une deuxième chance, Fly. Euh... Ouais, non, j'allais dire celle de Rotterdam, mais du coup, vu qu'il a dit le chrono, déjà, ça compte plus. Euh, Mais du coup, ouais, celle, la première, alors. Du coup, celle Première étape. d'Ordre Cactus. Bah, moi, je vais dire l'étape de Morteau. L'étape de Morteau. Hmm.
Bon, bah, toujours pas, les gars. Je suis désolé, on va être obligé de s'arrêter là, mais Ah. son Ouais. meilleur résultat sur le Tour de France cette année, c'est une 16e place. Et c'est sur la 8e et dernière étape, celle de l'Alpe d'Huez. Ah ouais? Ah. Tu aurais dû le savoir, Fly, elle est passée vachement tôt devant toi. Mais elle passe avec qui? Bah, Ah bah, je te laisserai rechercher, mais Parce que il me semblait plus. Mais ouais, enfin, tu dis 16e? ouais, ouais. C'est son meilleur Ah ouais, classement c'est sur une possible, étape ouais. de France cette année. Euh, tac, tac, tac. Sur la première étape, elle finit 93e. Sur le chrono, donc on l'a dit, elle finit 30e. L'étape de pouf pouf. Amnéville, c'est celle-là. Yes. L'étape d'Amnéville, elle termine 39e et l'étape de Morteau 27e. 16e pour cette 8e étape du Tour de France. T'as les noms de qui c'est qui finit à côté d'elle? Ouais, je te dis ça tout de suite. Elle est juste derrière Anna Ludwig et juste devant Puck Peters. D'accord. 10 secondes devant Puck Peters. Ok, ben j'étais peut-être trop concentré à chanter pour Puck et pour Juliette qui passait juste avant Puck. Et Juliette est passée devant Anna Ludwig. Donc elle est effectivement en sandwich entre Juliette et Puck. Bah, moi, devant moi, c'était Juliette et Puck. Et du coup, elle était juste derrière. Mais j'avais dû trop donner pour Juliette et Pucky. On va savoir pourquoi. Bon, mais voilà, vous avez révisé votre Grace Brown. Félicitations. Par contre, J'ai peur que ce soit une victoire. moi, je voulais dire Oui, Liège-Bastogne-Liège 2022 où elle fait deuxième. Ou et 2021, alors? ou 2021 plutôt, peut-être. Non, C'est 2022, parce que c'est ce qui empêche le triplé FDJ, parce que c'est là que Martha avait déjà gagné l'Amstel et la Flèche, et c'est là que c'est, je sais plus c'est qui gagne, mais que Grace fait deux et que ça fait que du coup il n'y a pas un triplé FDJ. et c'était la réponse à quelle question, ça, Fly? La question bonus. Est-ce que vous avez un résultat de Grace? Et c'est bien Gaïa Mazzetti qui gagne la classique Morbihan 2023. Ouais, mais ça, c'est pas Mais sur, c'est en sur Grace, solitaire. donc ça fait pas de point bonus. Donc, Ah ouais, non, 6 mais points pour Cactus. oui, je te battu quand même. 6 points pour Cactus, 3 points et demi pour Fly. Voilà. Ouais. Vous avez révisé votre Grace Brown. Ouais. Félicitations. Hmm. Bon, eh ben, on va se Voilà. donner rendez-vous avec une nouvelle championne du monde la semaine prochaine. Une nouvelle, Ou pas pas? forcément. Ou pas? Bah si, ça Mais sera une nouvelle de toute façon. oui, de toute Bah, ça façon, peut parce être que la même. Juju ne l'a jamais été, donc elle sera forcément nouvelle. Mais même si c'est la même, ça sera la nouvelle. Ah non, ça sera la même. Oui, mais ça sera la nouvelle quand même. Oui, mais ce sera pas elle. Enfin bon, on se retrouvera avec Alina Kuskova, championne du monde, lundi prochain. Voilà. Ah, je suis surpris que tu cites pas Valentina Cavalard ou Lozza, franchement. Non, parce que Valentina, elle va bosser pour Elisa, donc. Ah oui. Bon, ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir et on vous donne rendez-vous lundi prochain en live pour ceux qui nous suivent en live et sinon, vous nous retrouvez comme d'habitude sur les réseaux et les supports habituels, YouTube, what else, Spotify, Twitter. Spotify, merci. Twitch, Et après, Instagram et Twitter. Twitch. Et après, moi j'allais Et dire n'oubliez pas, n'oubliez pas de suivre le mercato sur notre fil également. Et comme ça, vous avez toutes les informations en live dès qu'elles sortent. enfin, À dès la qu'on semaine peut les mettre. prochaine. À la Allez. semaine prochaine. Allez, ciao!